Nous avons accueilli depuis 2 ans 10 000 personnes. Là, on a eu un stage imprimante 3D la semaine dernière. Les participants allaient de 12 à 82 ans. On vient d'acquérir des robots qui répondent à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous recevons Marlène, responsable de la Cité du numérique, la commanderie à Elancourt. La commanderie, c'est un lieu hybride qui mêle numérique, innovation, robotique, fabrication, culture et transmission au cœur de Saint-Quentin en Yvelines. Marlène, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. L'objectif de cet échange, donc, c'est de comprendre ce que l'on peut y faire, à qui ça s'adresse et comment les acteurs professionnels peuvent y associer. Très bien. On va commencer par la première question. C'est parti. Alors, pour commencer simplement, comment définiriez-vous la commanderie en quelques mots ? Alors, la commanderie Cité du numérique, c'est un lieu qui est né il y a 2 ans, où le numérique est vécu comme un vecteur de création. Et donc, on accueille du public de 6 à 99 ans pour les acculturer au numérique et à utiliser des outils numériques pour créer des podcasts, des objets. Voilà, et donc nous avons accueilli depuis 2 ans 10 000 personnes. Mais notre objectif, c'est vraiment de véhiculer une image positive du numérique comme outil de création. Très bien, eh ben super. Pourquoi avoir justement créé un lieu comme celui-ci à Saint-Quentin-en-Yvelines ? Saint-Quentin-en-Yvelines a établi depuis 3 ans un plan numérique des écoles. Donc toutes les écoles sont dotées d'outils numériques. Et la Cité du numérique est une continuité de ce projet. C'est-à-dire, on a des outils numériques, mais maintenant, voilà, comment on fait pour aller plus loin ? On a des outils dans les salles de classe, on a des outils, par exemple, des tableaux numériques, des robots. Et comment on va plus loin ? Donc, avec sa classe, on vient à la Cité du numérique, on utilise les robots de manière différente, et puis on voit d'autres outils. Tiens, les tablettes, ça sert aussi à commander des robots, mais ça sert aussi à dessiner, c'est-à-dire qu'on peut dessiner dessus, on peut créer un objet à l'imprimante 3D, à la découpeuse laser. Donc c'est vraiment pour aller plus loin et pour intensifier les apprentissages des outils numériques. À qui s'adresse la Cité du numérique justement aujourd'hui ? Alors vraiment à tous les citoyens, c'est-à-dire que les mardis, jeudis, c'est vrai qu'on va accueillir des scolaires exclusivement de Saint-Quentin, que ce soit des écoles, des collèges et des lycées. Et par contre, le mercredi et le samedi, ça va être du tout public où là, on va venir en famille, mais on va venir aussi si on est dans un atelier au CCAS, entre retraités, pour apprendre à se servir d'un logiciel. Donc c'est vraiment pour tous les types de personnes. Et nous, ce qu'on aime faire aussi à la Cité du numérique, c'est avoir des ateliers intergénérationnels. C'est-à-dire que vraiment, on aime bien cet apport entre les générations. Donc là, on a eu un stage imprimante 3D la semaine dernière. Et les participants allaient de 12 à 82 ans. Et voilà, ça, c'était très riche. Une question qui n'était pas prévue, les ateliers, c'est plutôt de l'apprentissage, donc c'est de la découverte, où vraiment on peut approfondir des connaissances techniques et aller plus loin dans un domaine ? Alors, pour l'instant, donc la Cité du numérique est assez jeune. Donc, on va être sur découverte et apprentissage. Et on espère, en fait, au fil du temps, avoir des modules, justement, d'approfondissement. Mais ce n'est pas encore le cas parce qu'on n'a pas encore touché tous les établissements scolaires. Et au niveau des ateliers, on a encore beaucoup à faire avant d'arriver à l'approfondissement. Mais c'est notre objectif, oui. Ok, j'imagine, ouais. Quel est le rôle de la collectivité dans ce projet ? Alors, Saint-Quentin-en-Yvelines est la communauté d'agglomération qui gère les 12 communes. Et ce lieu, en fait, est un lieu fédérateur des 12 communes. C'est-à-dire qu'on accueille de manière équitable les 12 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et pour essayer de rayonner au maximum, on organise le transport des écoles, que ce soit une école de Villepreux, que ce soit une école de Trappes. Et ça, c'est une vraie force parce que les établissements scolaires ont des difficultés sinon à nous rejoindre. Ouais, j'imagine, c'est tout en un. En fait, quand vous organisez l'événement, vous allez jusqu'à les chercher directement. C'est ça, exactement, devant l'école. Ouais, génial, non, mais c'est super, c'est vrai que c'est très bien, d'accord. Voilà. Vous, personnellement, en tant que responsable, c'est quoi votre mission ? Alors, je suis enseignante et formatrice et donc mon rôle, c'est vraiment de m'assurer qu'on reste sur un objectif pédagogique et éducatif. C'est-à-dire qu'on ne veut pas devenir une visite express où on vient consommer du numérique. Non,
on vient apprendre à la Cité du numérique et que ce soit voilà, des connaissances via les tablettes du musée numérique, des ateliers, de la création. Et donc vraiment, je pilote tout ce qui est la production des programmes, les activités qu'on peut proposer, mais aussi la communication avec les 12 communes. Parce que parfois, on a des communes qui se déplacent un peu moins, celles qui sont éloignées de nous. Voilà, par exemple, Villepreux ou Magny-les-Hameaux, il faut aller à leur rencontre pour leur présenter la Cité du numérique. Et donc ça fait aussi partie de mon rôle. Ok, oui. Avec le mot d'ordre, la pédagogie, c'est vraiment ça en fait. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment... voilà, l'idée, c'est de former voilà, des citoyens numériques de tout âge. Voilà, pour que tout le monde, en fait, réussisse dans sa vie qui est vraiment essentiellement numérique de nos jours. Oui, de plus en plus. Voilà. La commanderie accueille un espace dédié à la robotique. Mm. À quoi ça sert concrètement ? Alors la robotique, c'est un outil numérique mais sans écran. Donc on va utiliser des robots qui sont parfois des automates. Donc là où on n'a pas de capteur. Mais tout ça, c'est pour apprendre un nouveau langage, une nouvelle programmation. Et ça sert vraiment aux enfants et aux plus grands à développer des compétences logico-mathématiques. Et c'est très intéressant dans les apprentissages parce qu'on voit que ces compétences, en fait, aident ensuite à l'apprentissage en général. Donc là, on a un pôle robotique assez fourni et on va d'un petit robot qu'on propose à la moyenne section jusqu'à des robots qu'on va monter donc comme le M-Bot qui est utilisé au collège et au lycée. Et on vient d'acquérir des robots qui répondent à l'intelligence artificielle, donc des machine learning en fait. Et donc voilà, donc l'idée c'est de proposer un éventail de robots pour se former à ces nouveaux langages. Ouais, j'allais dire une gamme très large de Oui. robots et pour tous les âges en fait. C'est super. Et du coup, justement, qui peut y accéder et dans quel cadre ? On peut venir avec sa classe et on fait un atelier robotique, ou alors le mercredi ou le samedi après-midi, là on a des ateliers dédiés pendant 2 heures. On va pouvoir découvrir les différents robots, faire des défis, apprendre à les déplacer. Et puis, on a certains robots, par exemple, qui, avec un stylo, vont pouvoir tracer des formes géométriques. Donc, on va se former petit à petit à utiliser ces robots. Ok, donc pour le grand public, c'est ça, sur le Oui. mercredi et le samedi, ouais. Exactement. Ouvert à tout le monde, donc. Oui. Est-ce que vous travaillez avec des entreprises ou avec des experts du secteur sur la partie robotique ? Oui, du secteur, oui. On travaille donc avec des entreprises qui, en fait, référencent ces robots. Et il y a certains donc qu'on teste avec les classes et voilà, qu'on approuve ou pas. Parce que tous ces robots ne sont pas éducatifs. Et on a certains robots qui ne sont pas forcément adaptés aux ateliers avec les élèves ou des gens qui sont pas très numériques. Donc ça, c'est important de tester. Je pense qu'on est aussi là pour être un lieu de test. Donc voilà, oui, on a testé différents robots qu'ensuite on a écartés de nos ateliers. Parce que j'imagine que même pour les entreprises, les fabricants de ces robots, finalement, c'est bien aussi de tester les robots en grandeur nature. Alors oui, pour l'instant on n'a pas beaucoup de fabricants de robots français. Ok. On a surtout des revendeurs de robots, voilà. Mais en tout cas, oui, c'est des robots pour certains qui sont en tout cas vendus par un revendeur français qui vient voir un petit peu ce qu'on fait, oui. Ça, c'est important. Et là, on se tourne vers les robots Lego aussi, qui sont éducatifs et extrêmement riches au niveau des apprentissages. Voilà, donc on serait ravis d'accueillir les robots Lego pour leur montrer nos ateliers. J'imagine. Vous avez aussi la Fab Lab, le Fab Lab, qui est un élément central donc, du lieu. Quel type de projet on peut voir émerger justement dans ce Fab Lab ? Alors, le Fab Lab, en fait, c'est la concentration de 2 mots, laboratoire de fabrication. Mais voilà, avec le mot anglais, c'est devenu Fab Lab. Donc, dans ce Fab Lab, on a vraiment différentes machines, comme une découpeuse laser, impression 3D. On a de la broderie, une floqueuse. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va prendre soit un dessin, soit une photo. Et on va arriver avec les machines présentes dans le Fab Lab à créer un autre objet et à le personnaliser. Donc ça plaît beaucoup, que ce soit pour les fêtes ou même pour le plaisir personnel. C'est-à-dire, j'ai fait un dessin, je vais arriver à prendre à la caméra numérique ce dessin
l'envoyer à la découpeuse et je repars avec mon dessin sur du bois, que ce soit en petit format ou sur un porte-clés. Voilà, ça plaît beaucoup. Et là, l'idée, c'est de montrer tout le processus de fabrication. Donc, le dessin numérique, ensuite la caméra numérique, comment on le capte, comment on vectorise le dessin et comment on l'envoie à la machine. Est-ce que c'est un espace qui est ouvert aux professionnels? Alors, pas pour l'instant. À ce jour, vraiment, on veut rester un Fab Lab éducatif. Donc, on est vraiment ouvert au tout public et aux scolaires. Mais on envisage, en fait, de travailler avec des startups du territoire pour, par exemple, les aider à concevoir des prototypes. Ça, c'est dans notre objectif 2027. Ok, bon, c'est bientôt, 2027, ça va vite arriver. Oui. Quel savoir-faire ou quelles compétences ils sont particulièrement recherchés dans ce Fab Lab? C'est surtout en fait la médiation, c'est-à-dire que là, donc mon collègue, il est d'abord médiateur numérique avant d'être Fab Manager, c'est-à-dire qu'il a toutes les compétences éducatives de transmission au niveau de la communication, des consignes. Et c'est vraiment ça qui est très important. Et ensuite, il a des compétences techniques, la connaissance des machines, la maintenance. Mais je dirais que là, vraiment, dans un Fab Lab éducatif, c'est tout ce qui est la médiation, la transmission qui sont vraiment très importants. Toujours la pédagogie, pardon. C'est ça, exactement. La microfolie. Ça apporte une dimension plus culturelle. Pourquoi est-ce que c'était important de l'intégrer, justement ? Alors, la microfolie est vraiment un outil qui sert à apporter la culture au plus près. C'est-à-dire que ça regroupe 6000 chefs-d'œuvre numériques qui sont issus de 112 musées nationaux et internationaux. Et donc, on les projette sur un grand écran et chaque participant est muni d'une tablette. Il peut interagir sur cette œuvre. Il peut zoomer, il peut avoir des informations. Où se trouve cette œuvre, quelle dimension, dans quel matériau elle est fabriquée. Et du coup, ça va permettre en fait de vraiment de rentrer, on va dire, au cœur de l'œuvre sans se déplacer. Donc, ça va permettre, par exemple, de voir des œuvres qui sont à Mexico. On va pouvoir les visiter dans cette microfolie. Et l'intérêt pour tout le monde, c'est que dans la commanderie, nous avons une guide conférencière et du coup, qui conçoit des conférences et on utilise cet outil de microfolie pour faire des conférences à thème qui sont extrêmement documentées et qui vont permettre d'apprendre des connaissances voilà, sur des chefs-d'œuvre du monde entier. Et du coup, comment vous articulez justement culture numérique et innovation dans un seul et même lieu ? Alors, on a en fait l'ambition d'en faire un parcours, c'est-à-dire que chaque personne commence par le musée numérique avec un thème. En ce moment, on est sur la biodiversité au fil de l'eau. Donc, on va commencer à découvrir des œuvres voilà, qui présentent l'eau. Et donc, on commence par ça, avec des chefs-d'œuvre. Ensuite, on va aller dans la chapelle. En ce moment, on a une exposition qui s'appelle « Au fil de l'eau dans le territoire ». Donc là, on va voir l'eau à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et après, on va aller tranquillement dans le Fab Lab. Et là, on va pouvoir fabriquer quelque chose qui nous a marqué, par exemple, redessiner une vague ou un moulin, voilà, des choses comme ça. Et voilà, on a la sensation de vouloir faire un parcours, en tout cas, où toutes les compétences et les connaissances qu'on a acquises dans la journée, voilà, se complètent. Super. Vous organisez régulièrement des conférences, des événements. Comment est-ce que vous construisez ces moments ? On essaie vraiment de faire des événements qui peuvent accueillir des familles avec des enfants ou des adultes de tout âge. Donc, on essaie de concevoir des ateliers pour tout le monde, qui est de la manipulation, des choses un petit peu plus poussées. Donc, l'année dernière, pour la première fois, on a fait la nuit des musées. Et voilà, c'était très intéressant. On a ouvert la commanderie de 17h à 22h. Et il y avait d'une part un spectacle numérique, il y avait le musée numérique, on pouvait visiter l'exposition. Et on pouvait aller aussi découvrir le Fab Lab et fabriquer un objet phosphorescent. Donc l'idée, c'est que voilà, on vient à la commanderie et on peut faire différentes activités numériques. Donc là, on réitère cette année avec la Nuit des musées 2026 qui va se dérouler le 23 mai. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un éventail d'activités. Et donc, bah voilà, on est une famille. Certains peuvent aller voir l'exposition, d'autres peuvent aller faire un atelier. Voilà, en tout cas, l'idée, c'est que ça soit un événement familial.
Et justement, pour ces événements, quel type d'intervenants ou quel type de partenaires est-ce que vous cherchez et qui interviennent? Alors, on essaie de lier à chaque fois, par exemple, l'exposition de la chapelle avec un atelier. Cette année, pour l'édition 2026, on aura une exposition rétro gaming. Et donc, on va avoir des activités autour du rétro gaming et des jeux. Et on espère avoir un artiste pour faire du mapping en fin de journée, où le mapping sera en fait organisé et dessiné aussi par les personnes qui visiteront la commanderie ce jour-là. On veut vraiment en faire un lieu où les gens se sentent bien et où ils viennent découvrir différentes choses. Justement, est-ce qu'il y a des entreprises, des indépendants ou des experts qui peuvent vous proposer en fait des formats ou ce genre de choses ou pas? Alors oui, on nous a déjà proposé certaines choses. On a accueilli un événement de start-up au mois d'octobre. Oui, on est ouvert à différents projets. En tout cas, on est à l'écoute de différentes choses. Pour l'instant, on ne travaille pas beaucoup avec des grandes entreprises parce que on est une jeune structure, mais pourquoi pas concevoir des projets différents. Et justement, comment on devient partenaire de la commanderie? Alors, déjà, on vient nous voir, c'est très important, parce que la commanderie est un lieu vraiment atypique, qui date du XIIe siècle. Donc, c'est vrai qu'avoir installé tant de modernité dans ce lieu, c'était un pari risqué. Donc, déjà, il faut venir nous rencontrer et puis après, qu'on parle ensemble pour concevoir quelque chose d'adapté. C'est vrai que nous, on l'a fait à titre personnel. On est venu, on a visité Oui. l'équipe du média et c'est très réussi. Voilà, il faut que je vous le dise, c'est vraiment très réussi. Le lieu est magnifique et puis ce que vous proposez sur place, c'est vraiment sympa. Donc, c'est vraiment réussi. Est-ce qu'il y a des thématiques que vous aimeriez davantage développer justement sur place ou pas? Ben oui, par exemple, on parlait tout à l'heure des startups. J'aimerais vraiment qu'on prenne plus notre partenariat avec les startups à cœur. Donc, on est en communication avec le Ski Cube. Donc là, on a une startup qui va certainement venir. On aimerait les aider, par exemple, à concevoir un prototype à l'imprimante 3D. Je pense qu'on peut être un accélérateur, en tout cas un facilitateur, et on aimerait vraiment prendre notre part et aider les startups qui sont incubées au Ski Cube. Ben, c'est génial. Je trouve l'initiative très, très, très bonne. Comment est-ce que vous voyez évoluer justement la Cité du numérique dans les prochaines années? Alors, je pense que déjà, j'aimerais qu'on accueille un peu plus de classes parce que à ce jour, on accueille donc 4 classes par semaine, mais on a une demande qui est forte, donc on aimerait bien accueillir un peu plus et surtout établir des projets à long terme avec certaines classes. On a parlé ensemble justement de médias, de podcasts et on aimerait travailler aussi cette dimension. Qu'on ait des classes qui reviennent en fait à la commanderie avec un projet à long terme. Et ça, on n'a pas pu le faire encore parce qu'on a tellement de demandes de classes qui ont envie de découvrir qu'on n'a pas pu concevoir des projets à long terme. Donc, on aimerait avoir peut-être des classes partenaires où on va plus loin dans le numérique et on apprend vraiment aux jeunes à aller plus loin. Parce que je pense que le numérique est un secteur très porteur et que dans quelques années, on aura plus de 32% des jeunes qui travailleront dans ce secteur-là et qu'il faut faire découvrir en fait tous les métiers qui existent dans le domaine du numérique. Parce que pour l'instant, je pense que tous ne sont pas connus des collégiens et des lycéens. Non. On est un petit peu en retard encore en France de manière générale, je veux dire, sur cet aspect-là, donc c'est bien. Vous dites 4 classes par semaine? Oui. Il y a beaucoup de demandes. Donc là, pour l'instant, le problème, il est plutôt au niveau de la capacité à les recevoir? C'est ça, Okay. Exactement. Là, on aimerait vraiment pouvoir recevoir plus de classes. On ne peut pas augmenter à ce jour parce qu'on ne veut pas baisser la qualité de nos interventions, mais on aimerait accueillir un peu plus de classes. Pour faire profiter de tous ces beaux équipements. Quelle place ce lieu occupe-t-il dans l'écosystème de Saint-Quentin en Yvelines? La commanderie Cité du numérique, en fait, est un établissement qui est dans la direction de la proximité. Donc, on est en fait un partenaire des médiathèques, des sports et de la culture. Et d'ailleurs, on essaie vraiment de travailler avec toutes ces directions en parallèle. Et on est vraiment un service aux citoyens. On va vraiment essayer de
cultiver la transversalité. On a par exemple accueilli une exposition du musée de la ville l'année dernière dans la chapelle. Là, on va accueillir une artiste qui est en résidence avec la direction de la culture de Saint-Quentin-en-Yvelines. L'idée, c'est vraiment que voilà, tous les citoyens de Saint-Quentin puissent avoir accès à la commanderie au même titre qu'aux médiathèques et au même titre que par exemple le festival hip-hop, Ok. pour ne citer que ce festival. Que ce festival. En quoi ce type de lieu il est stratégique pour l'attractivité du territoire, selon vous? C'est un tiers-lieu déjà assez unique, il n'en existe pas d'autres dans les Yvelines. Il en existe un de plus petite taille comme ça dans le 92. Je pense que c'est un lieu qui est à la croisée des chemins parce que on est à la fois dans un tiers-lieu numérique, mais on est à la fois dans un tiers-lieu culturel avec la microfolie. Et nous, on a une autre dimension, c'est qu'on est dans un lieu patrimonial. Donc tout ça, ça apporte vraiment une richesse à ce lieu où on va venir en fait chercher différentes choses suivant notre âge, suivant nos sensibilités. Voilà, si j'ai, on va dire entre 15 et 18 ans, peut-être que je viens à la salle gaming. Voilà, après on a aussi des retraités qui vont dans la salle gaming, mais voilà, l'idée c'est qu'à tout âge on peut venir et trouver une activité qui nous convient à la commanderie. Et justement, où est-ce qu'on peut suivre l'actualité de la commanderie? Où est-ce qu'on peut avoir toutes ces informations-là? Alors, la commanderie a un site internet qui est réactualisé presque tous les jours, mais on a aussi les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et LinkedIn. Très Voilà. bien. Donc ensuite, on peut réserver tous nos ateliers via le kiosque. Voilà, donc quand on a besoin ou envie de réserver un atelier, par exemple pour un mercredi ou un samedi, on peut aller voir sur le kiosque de Saint-Quentin-en-Yvelines et on peut réserver un atelier. Super, donc aucune excuse. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup, Marlène. On a fait le tour des questions. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il fallait rajouter? Non, Non, a priori, je ne on a pense fait. pas. Ouais, non, je ne Vous pense reviendrez pas. au pire. Ce serait une occasion Voilà, pour revenir. c'est ça. Voilà. Avec Pour plaisir. un événement particulier ou pour Avec une plaisir. nouveauté, ce genre de choses. Voilà. Et la prochaine fois, vous venez pour nous aider à faire Eh ben, des podcasts. avec plaisir. On pourra s'entraider. Il y a aucun problème. Merci beaucoup encore une fois. Merci. Et nous, on se dit à très bientôt dans un nouvel épisode.